Des dizaines de tombes anonymes gisent dans ce cimetière près de Kerbala, au sud de Bagdad. Ahmad Ali, le fossoyeur, se rappelle l'époque où des centaines de corps non identifiés sont arrivés ici. Les morgues de Bagdad débordaient alors de victimes de violences confessionnelles qui ont suivi l'invasion américaine de 2003 et la chute de Saddam Hussein. À nous, les fossoyeurs, on demandait de préparer les tombes. Nous pouvions creuser 100 tombes à la fois. Ils apportaient les corps dans des camions, on les enterrait. Les corps ont été photographiés avant leur départ de Bagdad, une précaution destinée à faciliter les éventuelles identifications plus tard par leurs proches. Mais tous les corps n'ont pas été retrouvés. Sabia et sa sœur Souad sont toujours à la recherche de leurs proches et font appel au ministère des Droits de l'Homme pour les aider. En juillet 2006, Kerayim, le mari de Sabia, est sorti pour faire une course. Il n'est jamais revenu et Sabia n'a retrouvé aucune trace de lui. Je suis épuisée. Les enfants vont à l'école et ont besoin d'argent. Kauter, elle, se souvient de ce jour d'août 2007 où des hommes habillés en uniforme de policiers ont fait irruption dans son quartier. Ils ont enlevé un groupe dans lequel se trouvait son frère. Le jour même, on nous a dit d'arrêter de le chercher parce qu'il était mort. Mais j'ai dit non. Si Dieu le veut, il est dans une prison secrète. Et si Dieu le veut, j'espère qu'un jour, il va ouvrir la porte et revenir. Jusqu'à présent, les recherches pour le retrouver n'ont donné aucun résultat. Et les autorités ne sont guère optimistes sur le sort de ces disparus. Nous pensons que la plupart de ces personnes sont mortes parce qu'elles ont disparu il y a très longtemps. D'après les chiffres officiels, environ 16 000 Irakiens sont toujours portés disparus.